Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu stresses comme un fou ou comme une folle à propos d'un examen ou d'une interro à venir, ou bien même peut-être que tu stresses tellement pendant ceci que ton cerveau est presque paralysé, tu perds tous tes moyens, tu as du mal à te concentrer, tu perds beaucoup du temps et du coup tu te retrouves avec vraiment de moins bonnes notes que celles que tu devrais objectivement obtenir. Eh bien, j'ai quelque chose à t'avouer, c'était presque la même chose pour moi il y a de ça quelques années. J'étais tellement stressé avant un examen ou une interro que j'arrivais déjà complètement paralysé du cerveau devant ma feuille et je n'arrivais pas à me concentrer, je perdais beaucoup de temps, etc. Et ça, tu t'en doutes, ça n'aide pas à avoir de bonnes notes et à réussir. Mais heureusement, je te rassure, je me suis petit à petit vraiment bien amélioré à ce niveau-là, au niveau de ma gestion du stress avant une interro ou un examen. Et maintenant, j'en suis même arrivé à un point où j'y vais presque les mains dans les poches et j'y vais juste comme si j'allais juste pour résoudre un petit exercice de réflexion et juste entre guillemets avec un mindset pour vraiment défier le test. Donc si tu t'es reconnu dans la situation que je t'ai expliquée, eh bien surtout ne quitte pas cette vidéo car dans celle-ci je vais vraiment te révéler la méthode qui m'a permis d'en arriver au point où, comme je te l'ai dit, je ne suis presque plus stressé avant une interro ou un examen, ce qui fait que je suis beaucoup moins stressé durant ceux-ci et du coup que j'ai les points que je mérite d'avoir comme toi aussi tu mérites d'avoir. Salut, c'est Corentin, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme même si tu es probablement un petit peu stressé à propos d'un test ou d'un examen à venir. Je pense que tu as compris le thème de sujet de la vidéo d'aujourd'hui, donc on ne va pas tergiverser plus longtemps et on va directement rentrer dans le cœur du sujet de la vidéo. Donc c'est parti pour la méthode anti-stress avant les interros et examens et pour commencer, j'ai déjà 3 bonnes nouvelles pour toi. Je préfère toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, donc bien évidemment, je préfère commencer cette vidéo par des bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tout seul dans cette situation car la grande majorité des étudiants sont bien stressés avant un test ou un examen et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tout dégoulinants de sueur ou à ronger leurs ongles jusqu'à la chair qu'ils ne sont pas en train de stresser. Ça ne se voit pas forcément, mais ne t'inquiète pas qu'ils sont beaucoup plus nombreux que tu le penses dans la même situation que toi et même ceux qui jouent les ultra confiants, qui essayent un petit peu de se la péter en disant qu'ils ne sont absolument pas stressés, qu'ils s'en foutent complètement. En général, ils cachent justement leur stress en essayant d'être le plus confiant possible. Deuxième bonne nouvelle, c'est tout à fait normal de stresser et on pourrait même dire que c'est un bon signe car cela veut dire que ça a un minimum d'importance pour toi, que tu ne t'en fous pas. En soi, le stress est même bénéfique car cela augmente l'adrénaline et la capacité de concentration, mais seulement jusqu'à un certain point car comme tu l'as sans doute remarqué et compris et vécu, à partir d'un certain niveau de stress, eh bien cela a plus tendance à paralyser le cerveau et à nous faire complètement perdre nos moyens. Et troisième bonne nouvelle, même si tout le monde n'est pas vraiment égal au niveau de la gestion du stress et qu'il y a quand même une petite part de génétique, c'est quand même grandement dû à un comportement qu'il y a moyen de modifier avec un peu de bonne volonté. Mais pour y arriver, il faut d'abord comprendre d'où vient le stress et dans la majorité des cas, il vient de peur. Et des peurs, il y en a 3 qui sont assez communes chez les étudiants et qui causent la majorité du stress. Donc nous allons passer en revue ces 3 peurs et voir comment tu peux les contrer. S'il y a bien une caractéristique psychologique que tous les humains ont en commun, c'est qu'on déteste ne pas savoir ce qui nous attend, ne pas savoir la réalité de quelque chose, ne pas connaître la réalité de quelque chose, car tout simplement cela signifie qu'on n'a pas de contrôle sur cette chose. Si par exemple je te demande maintenant de t'imaginer en train de te balader dans les rues de Pékin en Chine alors que tu n'y as jamais été, eh bien ton cerveau va tout de suite créer une image de toi en train de te balader dans les rues de Pékin avec toutes les informations dont il dispose et que tu connais déjà, même si ça ne correspond pas du tout à la réalité, tout simplement car il n'est pas capable de juste se dire qu'il ne connaît pas quelle est la vraie réalité et donc de s'imaginer une image complètement noire. Donc lorsque tu ne sais pas ce qui t'attend à une interro ou un examen, eh bien tu vas commencer à t'imaginer des choses qui vont te faire stresser car ça ne correspond tout simplement pas à la réalité.
Mais il y a quand même moyen d'avoir plus de détails à propos de l'examen ou de l'interro à venir pour laquelle ou lequel tu stresses, simplement en allant demander au prof. Car oui, ce n'est pas parce que en classe devant tout le monde il n'a pas donné d'informations précises à propos de l'interro ou de l'examen qu'il ne voudra pas t'en donner si tu vas gentiment le ou la trouver en privé. Juste le fait de savoir un petit peu ce qui t'attend, si ce sera un QCM, des questions ouvertes, s'il y aura vraiment une partie précise du cours sur laquelle ça va porter, sur combien de points ça sera, combien de temps tu auras pour le faire, etc. Ça peut fortement t'aider à te représenter un petit peu mieux qu'est-ce qui t'attend pour le test et donc à te faire déstresser. Tu peux aussi tout simplement bien demander à des étudiants un peu plus âgés qui ont déjà eu ce prof pour savoir un petit peu à quoi ressemblent ces interros et examens. Et une fois que tu as ces différentes informations, eh bien tu peux tout simplement essayer de recréer un petit peu les conditions du test ou de l'examen, par exemple juste en te créant des questions plus ou moins similaires à celles que tu devrais avoir et en essayant d'y répondre dans le même laps de temps que tu auras au test ou à l'examen. Au plus tu sais à quoi t'attendre et au moins tu stresseras. Si tu me connais un peu, tu sais que je fais pas mal de sport avec comme objectif de faire de bonnes places et de bons temps en compétition. Mais 95% du temps que je passe à faire du sport, c'est du temps que je passe à l'entraînement, à me préparer pour la compétition. Et au plus je sais que je suis bien préparé pour une compétition en question, au moins je stresserai pour celle-ci et au plus je serai confiant de faire un bon temps et une bonne place. Eh bien pour les cours, c'est exactement la même chose. Tu ne seras pas confiant si tu sais au fond de toi que tu n'es pas vraiment prêt pour l'interro ou l'examen. Il faut te préparer, c'est-à-dire écouter en cours, comprendre la matière et ensuite la réviser. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ce sujet, sur le fait de préparer ses cours, car j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Mais il arrive parfois que même en étant bien préparé pour l'interro ou l'examen, on soit toujours mort de trouille à l'idée de le faire car on n'a toujours pas confiance en soi, comme c'était mon cas. Et à ce problème, je ne connais qu'une solution, mais qui fonctionne bien. Calme-toi un instant et sois un peu rationnel. Pourquoi est-ce que cela se passerait mal si tu connais la matière et que tu sais plus ou moins ce qui t'attend le jour J? Tu peux aussi prendre un petit peu de temps pour écrire noir sur blanc les différentes peurs qui te viennent en tête, que tu ressens à propos de ce test ou de cet examen qui arrive, car non seulement une fois que ce sera fait, tu te sentiras un peu plus libéré, mais en plus tu te rendras compte que la grande majorité de ces peurs n'ont pas ou plus lieu d'être. On a parfois ce sentiment vraiment vicieux avant une interro ou un test que les résultats de l'interro ou du test vont déterminer le reste de notre année scolaire, le reste de notre parcours scolaire, notre futur et même parfois notre vie entière. Et c'est bien souvent encore pire avec un examen. Alors là, de nouveau, je ne connais qu'une seule solution, relativise. Vraiment, essaye de redescendre un petit peu sur terre et de te rendre compte que ce n'est pas une interro ou un examen qui va déterminer le reste de ton parcours scolaire ou même le reste de ta vie. Et s'il y a bien une chose qui m'a vraiment permis de bien relativiser avant les interros et examens, ce sont les séances de sport et particulièrement celles en groupe. Par exemple, lorsque je vais à ma séance d'athlétisme du mercredi ou du vendredi soir et que je passe 2 heures non seulement à me défouler en courant, mais aussi à bien m'amuser avec mes partenaires d'entraînement, je ressors de là complètement changé. Je ne suis plus du tout le même en sortant de là et si je stressais pour un test à venir, eh bien j'arrive bien mieux à relativiser après ma séance en me disant que de toute façon je vais juste aller devant une feuille blanche, répondre à quelques bêtes questions et que de toute façon ça devrait bien se passer car je suis bien préparé et que même si au pire ça se passait mal, ce ne serait pas la fin du monde et je me rattraperai sur une prochaine interro. Et une peur qui est aussi souvent sous-jacente à celle-ci, c'est la peur d'échouer car on a déjà échoué, on a déjà raté une interro ou un examen du même genre, de la même matière. Et pour cela, souviens-toi seulement que les choses changent, tout évolue constamment dans la vie et que ce n'est pas parce qu'un précédent n'a pas été que le prochain n'ira pas non plus. Et dernier petit conseil pour surmonter cette peur de l'enjeu qui m'a vraiment personnellement bien aidé, c'est de déterminer à l'avance la note que tu veux atteindre en fonction de ton affinité avec cette matière, avec ce cours et de tes objectifs.
Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai particulièrement galéré avec les mathématiques l'année scolaire précédente durant ma dernière année du secondaire et du coup avant une interro de maths, je me disais que je visais le 12 sur 20 voire maximum le 14 sur 20 car je savais que si je voulais viser plus haut, ça allait me stresser beaucoup plus, ça allait me prendre beaucoup plus de temps et plus d'énergie. En revanche, j'avais vraiment assez facile avec les langues et en plus j'aimais ça. Ce sont d'ailleurs les études que je m'apprête à faire maintenant. Et du coup, avant les interros de langue, eh bien, je visais plus entre 18 et 20 sur 20, tout simplement car je savais que ça correspondait bien à mon niveau et avec mes affinités avec ce cours. Juste le fait de définir clairement à l'avance ce que tu attends comme note d'un test, ça peut clairement t'aider à bien relativiser à propos de celui-ci. Comme tu l'as sans doute compris maintenant, le stress ce n'est pas une caractéristique à proprement dite d'une personne, mais c'est juste la conséquence des peurs que notre cerveau crée avant une interro ou un examen. Donc pour surmonter ces peurs et diminuer l'impact qu'elles auront sur toi avant une interro ou un examen, premièrement identifie-les et deuxièmement, essaye d'appliquer vraiment les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. D'ailleurs dans cette vidéo, nous nous sommes attaqués au stress avant un test ou un examen. Mais il y a une grosse partie à laquelle il faut encore s'attaquer qui est le stress pendant une interro ou un examen. Car même si on stresse un petit peu moins avant, ça peut arriver de complètement quand même perdre ses moyens durant ceux-ci. Mais ça ce sera pour la vidéo de la semaine prochaine ou bien tu peux directement la voir en cliquant ici si elle est déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo. Juste avant de te laisser, j'aimerais juste te préciser que tu peux t'abonner au club des étudiants, le lien se trouve juste dans la description. Comme ça tu recevras gratuitement directement dans ta boîte mail chaque dimanche matin mon mail dans lequel je t'apporte encore plein de bonnes infos et plein de bons conseils à propos des études mais aussi du développement perso, des relations et surtout beaucoup de motivation. Merci beaucoup pour ton attention, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura été utile, ça me ferait vraiment super plaisir, ainsi que de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo, dont la vidéo de la semaine prochaine. N'hésite pas non plus à commenter sous la vidéo ce que tu en as pensé, que ce soit sur le fond ou sur la forme, ou bien tout simplement à me dire si toi aussi tu as d'autres méthodes que je n'ai pas citées dans cette vidéo pour arriver à faire diminuer le stress avant les interros et examens. Bon courage à toi pour ta prochaine interro ou ton prochain examen. Comme je te l'ai dit, aie confiance en toi et ne stresse pas trop. Je te promets, tu en es capable. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prends beaucoup de plaisir à faire ce que tu fais. C'était Corentin. Allez, ciao! Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding.